Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment flasher manuellement la stack ROM sur le Samsung Galaxy S10. D'accord, mais avant de commencer, il y a une chose à laquelle il faut penser. En fait, sur les appareils Samsung, nous pouvons flasher la même version de la stack ROM que celle que nous avons actuellement, ainsi que toute version supérieure. Il est impossible de flasher une version plus ancienne que celle que nous avons actuellement. Pour être plus précis, cela concerne la version du bootloader. Si vous avez, disons la version 6 du bootloader, c'est un exemple. Vous pouvez également flasher les versions avec la 6e version du bootloader et toutes les versions supérieures. Mais il est impossible de flasher une version avec le 5e bootloader, par exemple. D'accord? Pour vérifier la version de notre logiciel, allez dans les paramètres. Faites défiler tout en bas, à propos du téléphone, information sur le logiciel. Et ici, nous avons la version de notre logiciel. Dans mon cas, c'est G973FXXSG H W C 1. C'est en fait la dernière version du logiciel. Donc il n'y a pas de version supérieure, je vais donc reflasher la même version une fois de plus. Aussi, si vous flashez la ROM stock, sachez que le téléphone effectue également une réinitialisation d'usine. Notre téléphone sera entièrement nettoyé, presque comme neuf, avec un logiciel propre. D'accord, donc une fois que nous savons cela, nous pouvons éteindre l'appareil, maintenir la touche d'alimentation et cliquer sur Éteindre. Maintenant, rendez-vous sur notre page hardreset.info, le lien est juste ici, puis allez dans la section Téléchargement. Ici, tapez vos pilotes Samsung, cliquez sur Rechercher, sélectionnez ces pilotes et appuyez sur le bouton de téléchargement. Ensuite, revenez en arrière, tapez Odin, recherchez, sélectionnez la dernière version 3.14.4 et appuyez également sur le bouton de téléchargement. Ensuite, ouvrez un nouvel onglet, tapez firmware SMG973F, faites défiler un peu vers le bas, je vous recommande fortement d'utiliser cette page. samfoblev.com. D'accord, continuez à faire défiler vers le bas. Et dans la barre de recherche, tapez votre pays ou le code CSC. J'ai la version polonaise, donc je vais taper Pologne. Très bien, faites défiler vers le bas. Et ici, nous avons toutes les versions du logiciel. J'avais cette version. EC1. Oui, d'accord. Donc je vais sélectionner la version qui est au-dessus. Celle-ci. Continuez à faire défiler vers le bas et nous avons 3 versions de cette hauteur. Bien sûr, vous pouvez choisir n'importe quelle version qui vous intéresse. Je vais sélectionner la plus récente et nous avons 2 liens de téléchargement. Disons que je vais choisir celui du milieu. En fait, il n'y a pas de milieu. Celui qui est en bas. Il faut d'abord que ça charge, puis cliquez sur le bouton de téléchargement. Dans mon cas, tout est déjà téléchargé, donc laissez-moi aller dans la section des téléchargements sur mon ordinateur. Et maintenant, nous avons notre logiciel. Attendez une seconde. D'accord, en fait, je vais installer cette version à nouveau parce que c'est celle que j'ai. Erreur de ma part, je l'avais déjà téléchargée auparavant, donc je vais l'utiliser encore une fois. Et celle-ci est maintenant. Nous devons extraire notre fichier logiciel, nos pilotes Samsung et l'application Odin. Les 3 fichiers. Vous pouvez utiliser WinRAR pour cela. Clic droit, WinRAR. Vous pouvez cliquer sur Extraire vers ou vous pouvez cliquer sur Extraire tout et extraire si vous n'avez pas WinRAR. C'est à vous de choisir. Maintenant, ouvrez le dossier contenant les pilotes Samsung et vous devez les installer. Dans mon cas, il est indiqué qu'ils sont déjà installés, donc je ne vais pas refaire le processus d'installation. Mais dans votre cas, si vous installez les pilotes pour la première fois, je vous recommande vivement de redémarrer l'ordinateur après l'installation des pilotes, afin que tout fonctionne correctement grâce à cela. Ensuite, ouvrez le dossier contenant Odin, double-cliquez et lancez le programme. Cliquez sur OK. Et maintenant, nous devons passer le téléphone en mode téléchargement. Pour cela, nous avons besoin d'un câble USB-C qui est également connecté à notre ordinateur. Et nous devons maintenir enfoncé le bouton Bixby et le bouton de volume bas en même temps. L'appareil doit être éteint.
Maintenez les deux boutons enfoncés. Insérez le câble dans votre téléphone, mais ne relâchez pas les boutons. Continuez à les maintenir jusqu'à ce que ce menu apparaisse. Maintenant, appuyez sur Volume haut et nous sommes en mode téléchargement. Comme vous pouvez le voir, dans l'application Odin, notre téléphone est apparu sous forme de ces numéros. Et il est vraiment important que vous voyiez ces numéros, car si vous ne les voyez pas, cela pourrait ne pas fonctionner. Je recommande fortement d'utiliser le câble USB-C Samsung d'origine. Si vous n'avez pas le câble d'origine, vous pouvez bien sûr utiliser un autre câble USB-C de bonne qualité. D'accord, maintenant cliquez sur BL, allez dans Téléchargement, ouvrez le dossier contenant votre logiciel. Nous avons cliqué sur le bouton BL, donc nous devons sélectionner le fichier BL. Maintenant, AP, sélectionnez le fichier AP. Celui-ci va prendre un peu plus de temps à charger, donc il faut être patient. Cliquez maintenant sur CP, sélectionnez le fichier CP. Maintenant CSC et sélectionnez ce fichier CSC, pas Home CSC, le CSC normal. Je répète encore une fois que le téléphone effectuera une réinitialisation d'usine, gardez-le à l'esprit et cliquez maintenant sur Démarrer. Tout le processus a commencé, il s'écrit ici et maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre. Après tout le processus, notre appareil va redémarrer. Ensuite, nous passerons au processus de configuration et je vous montrerai que tout fonctionne parfaitement. Donc maintenant, il faut encore patienter.
Merci. D'accord. Comme vous pouvez le voir, notre téléphone s'est allumé. Aussi, dans l'application Odin, on peut voir que tout va bien. Il est indiqué « Passe ». Nous pouvons tout fermer, nous n'en aurons plus besoin. Nous pouvons également débrancher le câble. Et maintenant, laissez-moi passer rapidement par le processus de configuration. Cliquez sur Démarrer, puis Suivant. Sélectionnez les deux accords. Plus d'accord. Je vais passer l'étape du Wi-Fi. En fait, laissez-moi passer en plein écran, peut-être. D'accord. Je ne veux rien copier. Par la suite, de plus, il faut tout accepter. Je vais aussi passer l'étape du verrouillage d'écran. Bien sûr, tout le processus de configuration dépend de vous. Je vais aussi passer le compte Samsung, cliquez sur Terminer. Et comme vous pouvez le voir, notre appareil s'est allumé. Si vous voulez vérifier la version du logiciel, allez dans les paramètres, puis dans À propos du téléphone. Si, par exemple, vous flashez une version plus récente, vous pourrez le vérifier ici. Dans mon cas, il n'y a aucune différence, car j'ai simplement flashé la même version à nouveau. Très bien, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.